Salut les amis, c'est votre coach, expert en matière de création d'entreprise, investissement et surtout entrepreneuriat, Joël Million Isumo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment vous pouvez faire pour commencer un business, c'est-à-dire une affaire, à partir de rien. Eh bien, c'est simple. La première des choses que vous avez besoin, c'est d'avoir une idée. Mais quelle sorte d'idée vous devez avoir? Parce que j'ai vu plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes commencer avec une idée. Je pense que l'idée n'est pas suffisante pour commencer une affaire, pour monter un business. Vous avez besoin d'une idée, mais une idée qui va premièrement résoudre votre problème à vous. Si cette idée est à mesure de résoudre votre problème, c'est que l'idée peut résoudre le problème des centaines et des milliers de personnes. Donc, la première des choses, c'est de commencer avec une idée qui va résoudre votre problème. Mais, alors, lorsque vous avez déjà écrit votre plan d'action, votre business plan, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous identifier avec des potentielles personnes, des potentiels clients qui peuvent s'intéresser à votre idée. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que lorsque vous commencez une affaire et que vous n'avez pas de capital, vous devez premièrement vendre vos services aux personnes que vous pouvez insérer dans votre liste de contacts. Donc, quand je parle de la liste de contacts, je vois des gens qui sont des potentiels clients qui ne vont pas vous payer en espèces, mais qui peuvent vous payer en service. C'est très important pour vous d'avoir l'idée de créer une entreprise, de monter une affaire qui ne vous paye pas en liquide, qui ne vous paye pas en espèces, mais qui vous paye en service. Et ces services peuvent vous être utiles dans un futur proche. Je donne un exemple de quelqu'un qui commence une affaire. Vous commencez une affaire, ne vous faites pas l'idée que la personne va vous payer en liquide ou en espèces. Rendez des services, tissez-vous des relations qui vont à la longue produire quelque chose de bien pour vous en termes de liquidité ou encore en termes de cash, d'espèces. C'est très important, c'est quelque chose qui empêche plusieurs personnes de ne pas pouvoir évoluer dans leurs affaires. Quand vous commencez une affaire et que vous n'avez pas de capital suffisant ou encore de finances suffisantes pour monter la chose, mettez-vous à nouer des relations, mettez-vous à vendre vos services à des personnes qui vont plus tard vous aider avec quelque chose. C'est quelque chose que plusieurs personnes n'arrivent pas à maîtriser. Vous savez, l'ennemi de votre réussite, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, c'est l'avarice, c'est le désir d'avoir et d'avoir toujours. Si vous voulez réussir et que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de capital, ne vous en faites pas. Vous pouvez d'abord commencer par vendre des services à des particuliers. Ça peut être vos amis, ça peut être vos connaissances, ça peut aussi être des gens qui vous ont retrouvé par Internet. Peu importe de là où ils proviennent, vendez des services pour recevoir en retour des services ou encore des faveurs. Cela va vous aider à propulser votre affaire. Cela va vous aider à pousser encore plus loin votre business, votre affaire. Et je pense que ça vous mettra dans une position de gagner quelque chose dans un futur proche. Je pense que ce n'est pas vraiment une tâche aussi compliquée. Ce n'est pas un exercice très compliqué. Vous pouvez le faire si vous avez un peu de patience, vous avez un peu de détermination. Ça peut être possible pour votre affaire. Je crois que quelqu'un va être guidé par cette initiative que je viens de lancer. Vous savez, le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement la mentalité
que nos gouvernements, nos politiciens nous ont inculqué. Le problème de l'Afrique, c'est aussi le problème de l'individu. C'est le problème de cette personne qui n'est pas prêt à se lancer à une affaire, à se lancer à une initiative et à reconnaître que nous avons des capacités, nous pouvons changer ce continent qui a tant souffert par la création d'entreprises, par l'entrepreneuriat et par diverses initiatives. Je voudrais exhorter quelqu'un qui me suit maintenant de prendre conscience de ses talents, de ses capacités, afin de créer un monde meilleur pour lui-même et pour les gens autour de lui, car tout dépend de votre bonne volonté, tout dépend de ce que vous avez à donner à cette audience, à ce public qui est autour de vous. Et c'est pourquoi je vous encourage de monter une affaire, même si vous n'avez rien, vous n'avez pas de capacités financières, vous n'avez pas de notions financières, peu importe votre niveau d'études, peu importe votre situation financière, je vous encourage de vous lancer à ce genre d'investissement, à ce genre d'entrepreneuriat, et vous verrez que vous allez réussir. Et si vous êtes patient, si vous êtes sérieux, vous verrez le résultat de ce que vous voulez accomplir, de ce que vous voulez faire dans votre projet. Donc, surtout si vous avez des questions par rapport à la liste des affaires que vous pouvez commencer sans avoir de capital, n'hésitez pas de nous contacter et nous allons vous fournir, n'est-ce pas, cette liste des affaires d'investissement, des business que vous pouvez essayer de lancer sans pour autant avoir un capital. Et je crois que je viens d'aider une personne qui me suit et qui va continuer de me suivre. Et je vous encourage, lancez-vous aux affaires, lancez-vous à l'entrepreneuriat, lancez-vous à la création d'entreprises et vous verrez que ça va marcher, ça ira et vous pouvez changer votre petit monde et le monde autour de vous. On se revoit à notre prochain numéro et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. On se revoit très prochainement. Merci.